Salut tout le monde. Alors, ouais, je reviens. Et cette fois, on va juste faire un petit bilan en fait sur pourquoi est-ce que tout simplement dans ma vie ça va si mal en fait. D'habitude, je préfère tout simplement garder le secret. Je préfère ne rien dire. Mais en fait, ce que j'ai traversé, mon vécu, ça peut aider quelques personnes. Donc je me dis pourquoi ne pas le partager. Je vais commencer par déjà tout ce qui est familial. Déjà, mon père, comment vous dire que lui, il a été, si je me souviens bien, hein, maréchal des logis. Donc évidemment, avec lui, fallait que ça file droit. Et du coup, le samedi, c'était clairement le jour qu'on redoutait tous. Le samedi, clairement, c'était le jour du ménage. Donc oui, évidemment, c'est cool de faire du ménage, c'est cool de vivre dans un environnement sain, propre et tout ce que vous voulez. Mais en même temps, moi, je me suis dit, le problème en fait, c'est que avec lui, une chose qui n'allait pas, fallait tout recommencer. Et comme il prenait pas le temps de dire, ok, on va tous ensemble se débloquer, on va dire quelques heures, un jour, et je montre comment est-ce que moi je m'attends à ce que comment le ménage doit être fait. Bah évidemment, on avait du mal, logique. Et du coup, en fait, évidemment, on cherchait tous à éviter mon père le samedi, puisque du coup, on savait qu'en fait, ce serait un enfer. Il y a peut-être que le samedi après-midi qu'on était à peu près content de vivre, puisque le samedi, tout simple, le samedi après-midi, on allait à la plage, on avait des activités, etc. Donc ça, c'était entre parenthèses le bon côté du samedi. Mais il y a encore plein d'autres problèmes, hein. Et notamment deux choses qui ont fait qu'aujourd'hui, mon père, clairement, je peux plus le blairer. Clairement, je fais ce que je peux même pour l'éviter. Il a déménagé en Normandie et pratiquement tout le monde me dit bah oui, mais tu sais, ton père a changé, etc. Bah ouais, mais j'ai vécu des choses de ouf quand même. Par exemple, euh, il y a 2 jours dont je me souviendrai vraiment, mais toute ma vie. Je me souviens d'un jour, je mangeais au lycée, je dormais et je mangeais à la maison. J'étais, si je me souviens bien du mot, c'était en pension extérieure. Et du coup, il passe me chercher et déjà dans la voiture, je sens que il est complètement furieux. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je veux plus le savoir, ça ne m'intéresse plus. Mais on rentre et là, l'enfer. Il se prépare juste des sandwichs. Moi, je sais pas ce qu'il prévoit de faire. Je sais pas. Il me dit pas, voilà, toi, va juste dans le, comment dire, dans le salon et puis laisse-moi vivre ma vie. Non, non, c'est voilà. Moi, je me dis bon, je vais essayer de ranger quelques trucs au fur et à mesure. Puis je sais pas ce qu'il prévoit de faire. Et du coup, un jour, il m'attrape par le cou, il me plaque contre le mur et il me soulève. Ouais. Mon père m'a étranglé, clairement. Je vous laisse imaginer l'impact que ça doit avoir sur un jeune qui devait avoir quoi, une quinzaine d'années, un truc comme ça. Pas étonnant qu'après, quand on me dit oui, ton père a changé, ceci, cela, tu peux aller le voir. Ouais, je continue à me souvenir de ces moments-là. Il y a encore un autre moment. Euh, Là, j'avais des difficultés en maths. J'étais loin d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Faut dire ce qui est. Et du coup, en fait, à un moment, plutôt que mon père se dise, on va se prendre quelques minutes,
Voilà, on va rester tranquille tous les deux. On va faire des problèmes. Je vais te montrer comment décomposer un problème, comment l'analyser, essayer de trouver la solution la plus pertinente. Non, non, c'est tu montes dans ta chambre, tu sortiras que quand tu auras la solution. Je me souviens qu'à un moment, clairement, j'en pouvais tellement plus que du coup, je me suis dit, bon, bah, j'allais dormir quelques heures. Quelques heures, plutôt quelques minutes, hein. Et du coup, mon père qui débarque à un moment et me réveille et me dit, non, non, c'est pas la solution. Allez hop, au boulot. Ouais, d'accord, pas mal. Il y a encore autre chose. Euh, Mon père qui choisit comme ça, euh, parce que mes parents sont séparés. Ils sont pas divorcés, hein, ils sont séparés. Et ma mère, parfois, elle n'arrivait plus à gérer. Elle m'a envoyé chez mon père. Voilà. Et avec lui, clairement, je vous l'ai dit, hein, faut que ça file droit. Clairement, il n'y a pas, on peut même pas essayer d'arrondir les angles, hein. Non, non, c'est carré, point barre. Donc au bout d'un moment, bah évidemment, mon père, je le supporte plus, quoi. Le reste de ma famille, c'est à peu près la même chose. Ma mère encore, bon, j'ai pas énormément de choses à lui reprocher, mais ce que je peux clairement lui reprocher, c'est de lui dire, franchement, plusieurs fois, on m'a demandé, bah oui, mais du coup, quel cadeau tu veux, ceci, cela. Et du coup, bah malheureusement, on m'a jamais écouté. Parce qu'à chaque fois, des cartes cadeaux, ce genre de trucs, bah ouais, mais dans ce cas-là, ne me demandez pas ce que je voudrais. Dans ce cas-là, dites-moi simplement, bon bah voilà, cette année encore, on te prend une carte cadeau et puis tu te fais plaisir avec. Mais je demandais pas des trucs de fou, hein, des petits mugs personnalisés. Personnellement, je suis du genre à aimer K2000, la vieille série. Et moi, je suis ultra fan, hein, clairement. C'est, je dois connaître pas forcément tous les épisodes, mais j'en connais quand même une grande partie. Et je suis sûr que on m'aurait fait un petit mug personnalisé K2000. Mais moi, j'aurais été mais fou de joie. Et ça coûte pas non plus une blinde. Jeff Panaclock, je sais pas, des CD Christophe Maé, c'est un des chanteurs que je préfère. Enfin voilà, c'est des petits trucs à la con. Pas une seule fois, on m'a dit, bon bah écoute, franchement, si tu veux, bah voilà, on t'offre un petit truc comme ça. Mon frère. J'essaie d'accélérer un peu, sinon honnêtement, je tiens pour toute la journée, hein. Mon frère qui se fait passer un peu pour le gardien de la famille. Déjà, plutôt pitoyable le gardien, puisque du coup, à chaque fois, on me dit, bah oui, mais du coup, faut parler, faut ceci, faut cela. Bah ouais, mais quand je parle, on m'écoute pas. On me retourne tout en pleine tête. C'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, je dise, bon bah non, j'en peux plus. Au bout d'un moment, non, j'ai plus envie de parler. Sans compter que mon frère a donc trois enfants, donc trois beaux fils, trois demi-fils, et une fille de sang. Moi, honnêtement, mais pourquoi il vient pas me dire, eh ben écoute, euh, tes neveux et nièces, clairement, même si on n'a pas le même sang, clairement, pour moi, c'est mes neveux et nièces, hein, clairement, c'est ma famille, hein. Pourquoi ils viennent pas me dire, bah, franchement, écoute, ils vont être à tel endroit, tel jour, telle heure, si tu veux, passe les voir. C'est banal, c'est quelque chose de logique, en fait. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir à à ne pas m'informer? Ça reste ma famille. Il y a alors, je vais finir avec celle qui m'a entre parenthèses fait le plus de mal. Vous allez comprendre pourquoi. Ma sœur. Et plusieurs fois, bon c'est à peu près la même chose, hein. Pourquoi tu dis rien, machin, un truc. Mais quand je parle, honnêtement, on m'écoute pas. Mais surtout, ce qui m'a le plus blessé, c'est que je reçois un message le matin, comme ça, de but en blanc. Et dans le message, c'est mon beau-frère qui me l'envoie, hein. C'est même pas ma sœur, hein. Il m'envoie juste, tu vas être content, t'es un nouveau tonton.
avec une photo de ma première nièce et de la nouvelle qui vient de naître. C'est cool. Hein. Je savais même pas que ma sœur était enceinte. Alors, je demande pas à être le premier à être informé. Je peux comprendre qu'évidemment, elle doit être toute contente de l'avouer aux autres. Donc évidemment, père, mère et son frère, évidemment, je sais qu'elle va pas m'en informer tout de suite. Ou je sais pas, elle fait un groupe privé, et puis du coup, un groupe SMS, et elle l'envoie. Mais c'est des trucs tout bêtes. Et ça, honnêtement, ça m'a blessé, ça m'a détruit. Parce que clairement, j'étais même pas là pour ne serait-ce que une, une ou deux échographies. J'étais pas là. J'étais pas là quand elle a poussé ses premiers cris. Ça m'a fait mal, ça m'a détruit. Donc, clairement, maintenant, je veux plus les voir. Clairement, maintenant, je vais les laisser dans leur monde. Si on se croise à un moment, on se croisera, mais ce sera tout. Moi, je ferai plus d'efforts vers eux. C'est terminé. Et je sais que quand le moment viendra de leur expliquer, là, clairement, ils vont se dire, mais attends, mais pourquoi tu nous as pas informés avant? J'espère juste que ce sera un moment où on sera vraiment en grande famille, hein, parce que je sens que sinon les insultes, elles vont fuser. Ensuite, tout ce qui est amical, comme je l'ai dit, hein, j'accélère un peu parce que sinon, je vais finir sur un sujet avec ma sœur, qui m'a fait mal. À un moment, elle me dit que j'étais psycho avec mes voitures, que je cherchais des diagnostics là où il n'y avait pas de problème. J'étais à deux doigts de lui dire, ok, psycho comme ma première voiture, que j'ai fini par foutre dans le fossé sans même comprendre pourquoi. Comme la deuxième, où j'ai tellement attendu pour faire des réparations, et du coup je m'en trouvais avec près de 800 balles de frais. Franchement, pour une voiture neuve, autant en racheter une. Quant à la dernière, c'est encore plus amusant. Elle m'a lâché en plein milieu d'une intersection, j'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, la batterie venait d'être chargée, je venais de remettre de l'essence, il n'y avait aucun voyant sur le tableau de bord, il n'y avait aucun motif pour qu'elle s'arrête. Et je n'ai jamais eu d'explication. Jamais. Donc, maintenant, je vais revenir aux amis, aux faux amis, hein, qui fait que je ne crois plus en ça. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc honnêtement, si vous voulez, je vous laisserai aller jeter un œil. Je vais juste parler brièvement de mon dernier groupe d'amis, puisque lui, honnêtement, ça s'est fini il y a environ 1 an et demi. J'ai voulu garder l'espoir qu'il se passerait quelque chose dans leur tête, que ça cliquerait et qu'ils se diraient d'accord, bon, on va essayer d'en parler, peut-être que juste il y a des trucs qu'on s'est mal compris. Mais à un moment, je leur ai dit, bah voilà, moi je veux plus aller à la Paris Games Week, parce que tout simplement, c'est déjà arrivé que dans le groupe, on fasse confiance à des gens, et au final, on nous l'a mis à l'envers. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de renouer des liens avec qui que ce soit, et je préfère tout simplement ne rien dire. Je préfère m'en aller, ne pas être présent. Du coup, qu'est-ce qu'il te prend? Lui, machin, c'est mon problème. Bah, oui, c'est ton problème. Mais t'as pas à me gueuler dessus. On me demande quelque chose, j'explique. Ou alors, je sais pas, un petit truc tout bête, hein. Pareil. 2 ou 3 petits cadeaux. Pour moi, ils me connaissent pas, mais par contre, entre eux, alors là, il y a du monde. Il y en a un moment, je lui avais offert un volant. Alors, si je me souviens bien de la référence, il faudrait que je corrige, hein, faudrait que je vois si c'est vraiment ça. Mais je crois que c'était un Logitech G920, donc avec évidemment volant pédale et levier de vitesse. Il me semble que je lui avais envoyé pour, je crois, 250, un truc comme ça, 250 euros. Il m'a dit, ouais, mais du coup, moi, ça m'ennuie, franchement. J'aurais bien voulu quand même t'envoyer un peu plus.
Non mais attends, dans ce cas-là, un ou deux petits DLC sur des jeux vidéo, on en fait entre nous. Pourquoi vous ne m'en offrez pas? On avait aussi une fille dans le groupe. Pratiquement la même chose, hein. On s'est cotisé, on lui a offert un PC. Je lui ai fait des virements. À aucun moment on m'a dit ah bah tiens, écoute, allez, on va quand même t'envoyer un ou deux DLC. Et je demande pas non plus des DLC de ouf, hein. À un moment, je m'étais pris 5 DLC sur ETS, sur Euro Truck Simulator. J'en ai eu pour 12 €. On va pas me faire croire quand même que 12 €, ça coûte une blinde. 12 €, je suis désolé, je pourrais les sortir. Je demande pas à ce qu'ils m'offrent 12 € de DLC, mais un ou deux petits DLC à 1 ou 2 €, juste pour le gériste, juste pour la symbolique. Je demandais pas plus. Mais franchement, il y en a eu des problèmes là-dessus, hein. À un autre moment, on m'a dit ah bah tiens, la prochaine fois qu'on ira à la PGW, on te prendra un bracelet. Je l'attends toujours le bracelet, hein. Ça doit faire au moins 2 ans et demi que j'attends le bracelet. Donc et on s'est croisés plus d'une fois, hein. Donc voilà. À un moment, on était allé chez l'un d'eux, et puis du coup, on va se faire un fast-food. Et là, elle me dit bah ouais, mais du coup, tu me fatigues, je voulais t'en offrir un dessert. Mais vas-y, offre-le-moi. Au pire, honnêtement, le dessert que j'ai déjà commandé, on se le gardera pour l'appart, enfin pour l'hôtel. Je crois que c'était pris un hôtel. Ce serait plus sympa qu'on puisse rester un peu tous ensemble. Hôtel que j'ai totalement payé, hein, bien sûr. À aucun moment ils ont dit ouais tiens, on va faire un petit geste, on va te faire un petit cadeau, une connerie. Tiens, il me semble que l'un d'eux à un moment il avait reçu un espèce de zizi anti-stress. On va pas me faire croire que ça aurait coûté des mille et des cents. Aurait pu m'offrir ce genre de choses. Ça reste troll, ça reste symbolique, ça reste amusant. Je vais pas me vexer parce que du coup on m'offre que des petits cadeaux à 2 balles. Au contraire, ça reste purement symbolique, c'est amusant. Et du coup, là je vais m'arrêter ici, hein, parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Je vais finir avec, on va dire, ce qui est sentimental. Un des trucs entre parenthèses qui à la fois me laisse complètement insensible et qui à la fois me choque pas mal. Je vais vous expliquer. Du coup, moi j'ai toujours été célibataire. Et j'ai 34 ans. Je vais aller sur mes 35 ans en février. Au bout d'un moment, honnêtement, quand je peux voir des couples pleinement heureux qui s'enlacent et tout ça, je l'admets, j'aimerais savoir ce que ça fait. J'aimerais avoir une présence quand je rentre chez moi, une présence qui me demande si j'ai passé une bonne journée. J'aimerais avoir un parfum, j'aimerais avoir des petits trucs tout bêtes. Alors, je cache pas, hein, évidemment, je vais être complètement honnête. Bien sûr aussi pour découvrir des plaisirs intimes. Parce qu'évidemment, je me doute qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, bah oui, mais tu peux aller voir des escortes. Alors, je peux, mais le problème, c'est que les escortes, déjà, faut les payer, ce qui est pas ouf. Et ensuite, honnêtement, c'est pas la même chose. Soit avec des escortes, on peut se permettre de faire quand même beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que les sentiments, ils seront jamais vraiment là. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça fait à un moment de sentir qu'une personne est là pour nous, qu'une personne nous aime, et que nous aussi on aime. Oui, je suis un peu romantique old school, hein. Pour moi, clairement, je suis complètement largué dans tout ce qui concerne la drague et tout ça. Moi, je suis largué dans ce nouveau monde, hein. Pour moi, clairement, déjà, l'un des problèmes, c'est de parler de draguer. Pour moi, il y a d'abord faire connaissance, après on drague, après on se met ensemble.
Et là, pour moi, c'est comme si on se disait, ah tiens, un tel, ah, elle est jolie. Ah bah tiens, je vais essayer de la draguer. On sait même pas si on a des centres d'intérêt en commun. On n'a rien. On ne sait rien l'un de l'autre. Et peut-être que si elle me découvrait, bah elle se dirait, ah bah en fait, celui-là, il y a peut-être quelques petits trucs à changer, mais sinon, dans l'ensemble, il a pas l'air con. Sinon, avec lui, franchement, je sens que je pourrais être respecté. Et moi, clairement, je me reconnais pas dans ce monde. C'est pour ça, d'une certaine façon, quand je peux voir sur certains réseaux sociaux des femmes, puisque évidemment je regarde principalement des femmes, hein, mais quand je vois des femmes qui mettent des légendes, ah oui, pourquoi vous les mecs bien, euh, on ne vous voit jamais et qu'on voit que les bad boys. Bah remettez-vous aussi un petit peu en question, désolé de le dire, mais c'est que nous, on n'est pas bad boy, on est quand même très respectueux, on est calme. Il y en a aussi des mecs comme ça, hein. Et honnêtement, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Mais moi, clairement, ce genre de choses, mais ça me fait vriller, quoi. Je me dis, mais franchement, mais je comprends pas. Il y en a certaines, honnêtement, elles se mettent en couple et elles se plaignent après parce qu'elles tombent sur des bad boys. Mais dès le début, en fait, les bad boys, ils savent bien manipuler, hein. Et là, bah, il suffit que nous, on soit juste pas très bon pour la drague, euh, qu'on soit un peu maladroit, ce genre de choses. Puis là, ils vont se dire, bah ouais, non, celui-là, il m'intéresse pas. Il y a un dicton qui dit, faut pas prendre le bâton pour se faire battre, hein. Donc, en fait, moi, clairement, j'en ai un peu marre d'en prendre de partout. Et du coup, maintenant, honnêtement, je vais me renfermer. Je vais rester isolé. Je vais me renfermer sur moi. Et même, honnêtement, quand je tomberai sur des gens qui voudront peut-être me dire, oui, mais du coup, toi, tu peux devenir un bon pote, etc. Mais moi, en tout cas, vous serez pas mes potes. Clairement. Moi, clairement, je vais direct, hein. Moi, tout ce qui est amitié et tout ça, je connais plus. Je pourrais me faire des contacts, des gens avec qui je m'entends bien, mais j'aurais plus d'amis. Et il y a une chose sur laquelle je voulais vraiment attirer votre attention, c'est il y a une chanson de Christophe Maé. Alors peut-être que d'autres chanteurs aussi ont ce genre on va dire de phrases dans leur chanson, hein. Et moi, c'est une phrase que j'ai entendue dans La vie d'artiste. Il dit, il faut faire attention aux gens qui sourient trop souvent, qui cachent souvent une tristesse dedans. Et malheureusement, c'est très vrai. Très souvent, il y a des personnes qui souffrent, mais qui souffrent en silence. Et il y en a certains qui se mettent un masque, juste tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se révéler. Ils n'ont pas envie euh, de montrer que certains sujets les touchent. Ouais, non. Et moi, clairement, c'est ce que je suis. Moi, clairement, je suis du genre à ne pas vouloir trop parler de moi. Moi, personnellement, j'ai appris à me mentir à moi-même. Alors oui, certaines personnes vont se dire, non, mais on peut pas se mentir à soi-même. C'est pas possible. Bah si, on peut se mentir à soi-même. À force de se répéter un mensonge, on finit par se convaincre soi-même
et par, entre parenthèses, anesthésier nos douleurs. Donc voilà ce que veut dire se mentir à soi-même. Et moi, je me mens à moi-même. Parce que du coup, à chaque fois qu'on me dit ouais, ça va, oui, ça va, écoute, tranquille. Hein. Ou alors, quand je sens qu'on s'approche un peu trop d'un sujet sensible, je le dévie. Mais un sujet extrême. Par exemple, on me dit ah tiens, je sens que lui ça va pas. Bah là je dis oh bah tiens, si ça va. Hein, tiens. D'ailleurs j'ai prévu la corde là. Je vais refaire un carillon de Noël. Et puis là évidemment les gens vont se dire ah, mais celui-là il fait tellement le clown, c'est tellement un con. Et c'est évident que ça va, franchement. Si ça allait pas, comment est-ce qu'il pourrait faire ce genre de blague? Et c'est justement là qu'on voit les gens qui vraiment tiennent à nous. C'est là qu'on va voir, en fait, si certaines personnes parlent vrai. C'est là qu'on voit qui sont nos vrais amis. C'est là qu'on voit qui vraiment va nous dire, écoute, là je sens que ça va pas, je peux pas te forcer à parler, mais si tu veux, clairement, moi je suis là. Et c'est là que je veux en venir principalement dans cette vidéo. C'est, vous avez une partie de mon histoire. Si vous sentez que ce genre de choses, si vous sentez que vous êtes rongé par quelque chose, s'il vous plaît, franchement, si je peux vous faire une seule demande, ne restez pas comme ça. Ne restez pas avec quelque chose qui vous ronge. C'est un acide, ça vous détruit. Allez en parler avec n'importe qui. Allez en parler. J'ai parlé avec un psy. Il n'y a aucune honte à parler avec un psy. Allez en parler, je sais pas, avec des influenceurs. Moi, personnellement, il y a une influenceuse que je suis. Je lui ai partagé pas mal de choses. Parce que tout simplement, je sens que ça va me faire du bien. Il n'y a pas de honte à aller en parler. Il n'y a pas de honte à montrer que quelque chose nous fait souffrir. S'il vous plaît. Franchement, si vous sentez que quelque chose ne va pas, allez en parler avec quelqu'un. Si vous voulez parler avec moi, les commentaires sont là. Si vous voulez, demandez-moi mon Insta, mon Facebook, demandez-moi ce que vous voulez. Ne restez pas avec ce genre de choses qui vous rongent. Ça vous détruit. Je suis pas un psychologue, mais je peux être une oreille attentive, une oreille qui est là pour vous écouter. S'il vous plaît, allez en parler. Donc voilà, j'ai fini de prendre quasiment une demi-heure de votre temps. Écoutez, je vous remercie pour tous ceux et celles qui sont restés ici. Et puis du coup, moi je vous souhaite une bonne journée. Allez.